Module 2, partie 3. L'origine de la langue arabe. Parmi les innombrables langues humaines, une seule se distingue comme étant l'originelle, à savoir l'arabe. Cette langue a été conçue en combinant les trois éléments essentiels, le feu, symbolisant la clarté et l'expression sans limite, la terre, représentant les liens et la connexion des mots et des idées, et l'eau, ayant la capacité de transmettre la totalité des énoncés. Voir la vidéo « Le secret des trois axes ». Cette langue unique, dans sa constitution, est exceptionnellement flexible. Elle a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre ses attentes à l'humanité et a été désignée par les hommes sous diverses appellations, telles que le sémitique, en référence à Sem, fils de Noé, araméen ou syriaque. Néanmoins, elle demeure indifférente aux multiples noms qui lui sont attribués, car sa véritable essence persiste en tant que langue arabe. Comme elle représente la colonne vertébrale du Coran, elle incarne une clarté qui transcende les autres langues humaines. Sa capacité à exprimer des idées de manière illimitée est symbolisée par le feu qui évoque la connaissance et le savoir. Cette clarté inhérente permet à l'arabe de communiquer les messages divins avec une précision détaillée. De plus, la langue arabe est dotée d'un réseau de connexions infini, comparable à la terre qui lie et connecte les éléments. Ce réseau permet à l'arabe d'exprimer une vaste gamme d'idées et de concepts, rendant possible la transmission intégrale de tout énoncé. L'eau est la troisième clé de la langue arabe. La nature fluide de l'arabe lui permet de véhiculer des significations complexes qui échappent aux limites des autres langues. Analyse sémantique du terme arabe. Le terme arabe n'est pas l'étiquetage d'une appartenance ethnique. Il existait bien avant l'éruption des peuples et des tribus dans la péninsule arabique, que vous connaissez aujourd'hui comme les Arabes en tant qu'entité ethnique. Cette langue a été transmise de génération en génération depuis Adam par les populations établies dans les vastes étendues désertiques du Golfe jusqu'au Maghreb. Durant des siècles, ils ont développé une acuité auditive remarquable, formant graduellement une branche mixte. Il est important de savoir que lorsque nous utilisons le terme français pour décrire la langue française, cela fait référence spécifiquement aux habitants de la France. Mais en revanche, le terme arabe ne désigne aucun groupe ethnique, mais plutôt toute personne qui maîtrise cette langue. Donc, le Coran n'est pas qualifié d'arabe parce qu'il a été révélé aux Arabes, non, car il ne s'agit pas de description nationale, mais d'une description de la capacité auditive et de la communication que ces peuples ont hérité depuis des millénaires dans cette région. Définition de la langue arabe. La langue arabe est un moyen de communication qui est basé sur la stimulation de l'ouïe et non celle de l'écrit, et qui décrit le son de l'objet, son énergie et sa fonction principale. Et le mot arabe signifie celui qui décrit, clarifie et fait ressurgir ce qui est caché en profondeur. C'est par ces facultés que le Coran a été révélé en arabe, rendant sa traduction en une autre langue impossible et même interdite. Le verset 2 de Sourate Yusuf stipule clairement qu'il a été révélé en arabe pour que nous puissions le comprendre. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Je vous donne un exemple. Un Égyptien vivant en Allemagne et qui ne maîtrise pas la langue arabe est uniquement un Égyptien, mais pas un Arabe. Un Suédois vivant au Liban et qui maîtrise la langue arabe est un Suédois arabe. L'émergence des langues. Analyse des déplacements géographiques et des modifications phonétiques. Selon la révélation divine,
faite à Noé, le déluge a engendré l'immersion de la terre sous une masse colossale d'eau. Parmi les survivants de cet événement cataclysmique se trouvaient les fils de Noé, dont la descendance s'est perpétuée jusqu'à nos jours, comme le confirment les versets 77 à 79 de la sourate As-Saffat. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ. Après le déluge, les descendants de Noé se sont dispersés dans différentes directions. Certains sont restés dans la région d'origine, tandis que d'autres se sont déplacés vers l'ouest, l'est et le nord. Ces migrations vers des environnements climatiques distincts ont engendré des modifications phonétiques dans leurs langues respectives, les rendant plus rapides, plus fonctionnelles et plus adaptées à leurs besoins. Cependant, ceux qui sont restés dans la région arabe ont préservé cette langue ancienne. Grâce à leur sédentarité, à un développement linguistique extrêmement long et à une propension marquée à la conservation symbolisée par l'élément terre. Les déplacements géographiques des descendants de Noé, suite au déluge, ont joué un rôle central dans l'évolution des langues. Les modifications phonétiques observées dans ces langues résultent de l'adaptation des locuteurs à leur nouvel environnement climatique. La nécessité de communiquer efficacement dans des contextes géographiques éloignés a conduit à l'émergence de langues plus rapides, plus fonctionnelles et faciles à utiliser. Les habitants sédentaires de la branche mixte ont maintenu une continuité linguistique remarquable grâce à un processus de développement extrêmement long. Cette persistance linguistique est également due à la propension inhérente des locuteurs arabes à préserver leurs traditions et leur culture symbolisées par l'élémentaire. Ainsi, la langue arabe ancienne a survécu au fil des siècles, demeurant intacte et constituant un héritage linguistique précieux. Le changement radical du son pour créer une nouvelle langue n'est pas une caractéristique des peuples du Moyen-Orient jusqu'au Maghreb. Ils ont préservé le son qu'ils ont hérité de Noé et de ses fils, mais ils ont préservé également sa compréhension dans son état naturel. Par conséquent, malgré la diversité des dialectes, ils convergent tous vers le même son et se comprennent tous entre eux. وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Malgré les changements sociaux, culturels et historiques, certaines caractéristiques de la langue, comme son intonation, sont restées remarquablement stables à travers le temps et le lieu. Le Coran nous explique, à travers ceci, la grande importance de cette langue en tant que lien entre les générations et entre différentes régions du monde. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. Je vous dis à très bientôt dans le module 2, partie 4, pour définir le mot Coran et vous expliquer quelle est réellement sa fonction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.